Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Au compte des grandes gueules, on parle toujours de la FEGIFOOT qui s'apprête à tenir son congrès la semaine prochaine, sauf changement de dernière minute. Le président et un de ses adjoints seront élus, mais dans le bureau exécutif, déjà, il existe des membres de droit élus au niveau des instances inférieures. C'est le cas du président de la Ligue guinéenne de football amateur, troisième vice-président de la fédération, Kerno Abdoulaye Ba, qui vient d'être conduit à son poste. Il est aussi le président de la commission juridique de la fédération guinéenne de football. Avec lui, nous allons revenir sur les dispositions statutaires qui font actuellement objet de diverses interprétations dans la cité depuis quelques semaines. Monsieur Kerno Abdoulaye Ba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et voilà, Antoine Koroma pour la première question. Monsieur Ba, bienvenue chez nous. Bientôt, on va s'acheminer vers les élections au niveau de la FEGIFOOT. Dites-nous en tant que responsable de la commission juridique de la FEGIFOOT, de quel œil vous percevez tout ce qui se passe, les murmures, les interprétations des textes de loi. Comment est-ce que vous l'observez? Bon, vous savez, en matière juridique, le plus souvent, chacun interprète en sa manière, selon sa manière de comprendre les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que si on tient compte réellement de ce qui se trouve dans les statuts, nous n'avons aucun problème. Parce qu'il ne peut y avoir problème ou litige que quand il y a un problème entre les acteurs du football. Les acteurs du football, ce sont les instances. Donc ce sont les membres statutaires. Donc ce n'est pas des personnes physiques. Mais si on transporte un problème de football au niveau d'un problème de personnes, ça pose problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, au jour d'aujourd'hui, sur les 65 membres statutaires, il n'y a qu'un seul membre qui est en train d'écrire à la FIFA et de la CAF. Et je pense que là... Bouba Sampil? Non, ce n'est pas Bouba Sampil, c'est l'AS Kaloum. Okay. Bouba Sampil, ce n'est pas l'instance, c'est l'AS Kaloum. De tous les écrits qui sont arrivés au niveau de la FIFA ou de la CAF, c'est l'AS Kaloum. Donc l'AS Kaloum est le seul club qui demande d'être rétabli dans ses droits. Donc pour nous, normalement, il n'y a aucun problème. D'autant plus que chacun est habilité, quand il se sent lésé dans une décision, qu'il écrive à la FIFA. Ce n'est pas une première. Il est peut-être seul, mais apparemment, ses écrits ont eu des effets sur le terrain parce que grâce à ses interpellations, à ses écrits, il y a eu tout de même des retraits de candidature, il y a eu des remises en cause ou en question de quelques candidats et tout cela. Il a peut-être, vous le minimisez peut-être, mais il a eu un effet assez palpable sur le terrain. Non, on ne le minimise pas. Le fait d'écrire à la FIFA ou à la CAF ne crée pas une crise. C'est une réclamation de droit. Si vous estimez que vous êtes lésé, vous écrivez pour qu'on vous rétablisse dans les droits. Vous rétablir dans vos droits ne veut pas dire qu'il y a une crise. C'est ce que je veux dire. Alors, est-ce que... Mais quand le problème devient un problème de personne physique, qui doit être géré ailleurs, pas au niveau du football, ça crée une crise. En quoi c'est un problème de personne? C'est qui la personne visée selon vous? Non, vous savez, je vais faire la genèse de cette situation à la Fédération guinéenne de football. D'accord. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, à un moment donné, c'est en 2015, il y a eu une fronde au sein du comité exécutif oui. des membres du comité exécutif contre son président, qui était alors supervé. Donc la FIFA et la CAF ont intervenu pour mettre un comité de normalisation. Parce qu'il n'y avait plus de compétition, le football s'est arrêté. Oui. Donc depuis depuis cette normalisation, des élections ont été organisées. C'est ainsi qu'est arrivé Antonio Soare. Cela n'a pas plu à Supervé. Et Supervé, depuis lors, ça fait plus de 4 ans qu'il est en train d'écrire à la FIFA et à la CAF sous certains noms que nous savons, Mariam Fofana, Rabisso, Asiba, je le sais, plus de 5 prête-noms. Mais la FIFA n'a jamais répondu à ces écrits parce qu'il n'était pas statutaire. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? C'est de demander à ce que Bouba Sampil lui nomme secrétaire général de l'AS Kaloum. Donc il est devenu statutaire à partir de cette nomination, il a écrit maintenant au nom d'une structure qui est statutaire, c'est l'AS Kaloum. Et quand l'AS Kaloum écrit à la FIFA et à la CAF, ils en tiennent compte.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas, justement, c'est cette guerre d'ego, parce qu'on lui dit qu'il est revanchard, de vengeance, qui aujourd'hui est en train de créer toute cette tension dans la cité? Oui, bien sûr. Je pense que le terme est bien utilisé, la tension. Mais il n'y a pas de crise. Parce que le football se joue. Il n'y a pas de combat au niveau de l'instance. Mais cela crée un problème, d'autant plus que ces écrits ont fait que non seulement la FIFA a écrit à la commission électorale pour demander à ce qu'ils tiennent compte des statuts pour valider des candidatures, et le président Antonio avant précédemment eu des problèmes au niveau de sa candidature à la CAF, et le TAS a intervenu pour le rétablir aussi dans ses droits. Donc les deux documents arrivés à Conakry ont été sujets de différentes interprétations. Oui. Chacun a interprété en sa manière. On a fait comprendre au président de la République que s'il n'intervenait pas, il y aurait y avoir une suspension ou un comité de normalisation en place. Donc, ne connaissant pas comment le milieu est géré, ils ont eu peur et ils ont fait appel aux personnes qu'ils ont pensé être les patrons du football guinéen pour régler le problème à l'amiable. Mais alors avant ça, le président a quand même échangé avec Fatma Samoura. Fatma Samoura qui quand même a pu, si on veut, confirmer quand même le fait que si ça perdure, la Guinée pourrait être sanctionnée. Quelle est votre réaction par rapport à la réponse de lecture de cela? Quand est-ce le président a appelé Fatma Samoura? Le président a appelé Fatma Samoura quand la FIFA a demandé à la commission électorale de tenir compte, de respecter les statuts de la Fédération guinéenne de football. Donc c'est ainsi que la candidature du président Antonio a été validée par la commission électorale. Oui. Les gens sont allés dire au président de la République que la commission électorale s'est trompée, on ne devait pas valider cette candidature. Le président, ayant le souci de la bonne administration de la Fédération guinéenne de football, a voulu savoir réellement qu'est-ce qui se passait et comment on pouvait interpréter ces textes. C'est ainsi que le président de la République a consulté. Parce que certains parlent d'émission. C'est une consultation parce que le président n'a rien imposé. Ils ont consulté Fatma Samoura pour leur demander quelle est l'interprétation réellement des documents envoyés au niveau de la Fédération guinéenne de football, parce que la population, les membres statutaires, chacun à son niveau interprète en sa manière. Antonio est éligible, il n'est pas éligible. Personne ne savait réellement qu'est-ce qu'il fallait faire. Les grandes C'est ainsi que le président a consulté en privé, je veux bien dire en privé, le secrétaire général de la FIFA, le secrétaire général de la CAF, Mosengo, pour leur demander réellement est-ce que si cette candidature était acceptée, est-ce qu'il y aurait eu suspension ou quoi. C'est ainsi que Fatma a expliqué au président de la République que si la candidature du président Antonio est acceptée, d'abord ce n'était pas une suspension, c'était l'annulation même des élections. On devait annuler les élections. Parce que la FIFA n'est pas une instance de répression. C'est une instance de régulation. Parce que d'abord, on vous dit de ne pas faire. Si vous le faites, on vous demande de revenir sur ce que vous avez fait. Vous refusez, maintenant on vous suspend. Donc c'est ainsi que le président a demandé à Samoura. Fatma Samoura a dit que Antonio n'était pas éligible. Le président a commis certaines personnes pour rencontrer le président Antonio pour lui dire qu'il n'est pas éligible selon la secrétaire générale de la FIFA. Après ce compte rendu au président Antonio, les gens ont mal interprété que le président a parlé avec une femme qui n'est même pas Fatma Samoura. Donc, ils ont voulu vraiment dire que le président n'avait pas rencontré la bonne personne. C'est ainsi que le président a demandé à ce que le président Antonio et les personnes proches, Mathurin Bangoura, beaucoup de personnes, de venir à la présidence pour certifier que sa commission qu'il a faite pour rendre compte à Antonio était juste, ce n'était pas imaginaire. C'est ainsi qu'ils ont mis sur vidéoconférence. Cette confirmation a été faite. D'accord. Alors, concrètement, je vais aller avec deux questions, si vous l'acceptez. Les acceptez, je vais dire. La première question, c'est bien autour des droits réclamés par Super V que vous avez dit tout à l'heure avec les écrits et autres. Est-ce que y a-t-il des droits réels aujourd'hui qu'il réclame, que vous reconnaissez, qui sont brimés et c'est légitime pour lui de les réclamer? Deuxième question. Aujourd'hui, la crainte, c'est bien le fait d'aller vers un comité de normalisation.
C'est vrai que le 18 est annoncé, mais est-ce qu'à l'allure des choses, vous ne craignez pas qu'on aille encore avec le comité de normalisation? D'abord, les droits dont vous parlez. Personne n'a un droit dans un milieu de football. Il a été élu président par les membres statutaires. Il a été évincé par les membres statutaires. Donc, je ne sais pas de quel droit il peut mettre les bâtons dans les roues. Il n'a pas de droit. La seule chose, s'il veut continuer à gérer le football, qu'il soit dans le milieu du football, qu'il ait un club, qu'il soit membre statutaire et qu'il puisse demander aux membres statutaires de le choisir. Donc, il n'y a pas de droit. Si aujourd'hui, moi, je quittais la fédération, je n'ai aucun droit à réclamer. C'est la première question. La deuxième question, c'est le fait de mettre un comité de normalisation. Le comité de normalisation aussi ne se fait pas au hasard. Il y a des conditions qui font qu'il y ait un comité de normalisation. Le comité de normalisation ne peut être en place que si les membres statutaires entre eux ne s'entendent pas, et ça va jusqu'à empêcher que le football se joue. Quand les membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne ne s'entendent pas, c'est qu'il n'y a plus d'administration. S'ils ne s'entendent pas avec leur président aussi, ça pose un autre problème. Et quand il y a un problème où les arbitres disent qu'il n'y a plus de compétition en arbitre, parce que s'il n'y a pas arbitre, il n'y a pas match. Le ballon s'arrête. C'est dans ces conditions qu'on peut mettre un comité de normalisation. Mais tant qu'il n'y a pas ce genre de problème, il ne peut pas y avoir un comité de normalisation. Allez-y, Caps. Alors moi, je reviens sur également deux questions. La première, c'est de savoir, avant que le président, bien entendu, n'échange avec la secrétaire générale de la FIFA, est-ce que le président avait déjà consulté le comité électoral ici en Guinée pour échanger avec eux, pour comprendre véritablement quelles étaient les prérogatives qui donnaient encore une fois, est-ce que les statuts donnaient autorisation à Antonio de continuer à être candidat? Ma deuxième question, c'est de savoir comment comprendre que la FIFA ait adressé un courrier à la commission électorale pour dire à ces gens-là d'agir en fonction des textes et que ces gens agissent en fonction des textes et que finalement cette FIFA puisse dire à cette allure-là, la Guinée risque d'être sanctionnée, on risque d'annuler cette élection. C'est justement ce que moi j'arrive pas à comprendre et que j'ai véritablement envie de comprendre. Reprenez la première question, elle m'a un peu... Alors la première question, je dis, est-ce que le président a consulté la commission électorale? Bon, je ne sais pas si le président a consulté la commission électorale, mais la commission électorale, les je les ai suivis dans les médias qui n'ont pas été associés. Ça, je ne sais pas. Mais les membres statutaires que nous sommes n'ont jamais été consultés pour quoi que ce soit. Donc on n'a jamais été associé à cette médiation. Justement, d'où la question de ce supposé deal à Sectoria pour dire une candidature unique pour KPC, vice-président Boubatri, représentant de Super V, Antonio Soare, membres statutaires n'étant pas invités à Sectoria, ils disent niet, nous irons aux élections. Comment vous, en tant que président de cette commission juridique de la fédération, vous voyez cette posture de l'exécutif? Non, moi je pense que c'est pas. Ils ont voulu faire une médiation. D'abord, ils ont mal compris comment le football est géré. C'est pas parce que le président Antonio, KPC, Mathurin Bangoura, peut-être ils donnent plus, ils ont plus de moyens que les autres, qu'ils ont le monopole de la gestion du football. C'est ce qu'ils oublient. Il y a des gens qui ne sont même pas employés, qui sont présidents de club, qui passent tout le temps à commander pour mettre de l'argent à la disposition de ces enfants, qui privent même leur famille pour s'occuper des enfants. Il ne faut pas négliger cela. Il ne s'agit pas d'être nanti pour être convié à une réunion au haut niveau, mais c'est ça le problème. Nous avons voulu faire comprendre à l'opinion nationale que le football est géré à la base. Il y a des gens qui ne sont pas vus, mais qui ont leur mot à dire dans ce football. Nous ne passons pas notre temps à être dans des salons pour regarder le match de Real, de Barça et discuter. Nous sommes sur le terrain avec nos maigres moyens. Le minimum dont on paye par jour pour le transport des joueurs, c'est 200 000. De l'eau, des jeux de maillot, quand les gens sont blessés, nous intervenons. Donc pas question de l'idée d'un candidature unique. Rien. Non, nous les membres statutaires, nous ne sommes pas pour cela, pour la simple raison que nous ne voulons pas qu'on nous impose quelqu'un que nous n'aimons pas, qui ne pourra pas dans l'avenir travailler avec nous. Justement, parlons de cela, on a vu cette déclaration. Il faut que ce soit notre choix. S'il doit y avoir des négociations, il faut que ce soit avec les membres statutaires, qu'on parle, qu'on explique nos problèmes,
pour qu'on puisse nous aider dans ce sens. On a suivi votre rapidement, on est pris par le temps. Vous étiez récemment chez le candidat KPC, vous étiez avant cela chez AKB pour échanger autour de leur programme. Dites-nous, après ces 2 rencontres, quel est le bilan que vous faites? Parce qu'on nous a appris que vous avez reçu un appel, un coup de fil, vous demandant de voter pour KPC, un coup de fil d'Antonio Soirée qui a été mis sur haut-parleur, vous demandant de voter pour KPC. À ce jour, dites-nous quel est le choix de la majorité des membres statutaires au regard des programmes des candidats que vous avez observés. Bon, pour le moment, je ne peux pas donner dire le choix de la majorité parce que c'est un bulletin secret. Quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il vous soutient. Non, mais les Guinéens le savaient. S'il vous plaît. Avant cela, on nous a dit qu'il y a 47 personnes, 47 membres statutaires qui sont un candidat. Oui, mais si vous êtes invité, il y a un candidat qui vous invite. Je pense que c'est comme ici. Tous les candidats qui veulent passer, qui vous demandent de passer, ils viennent passer. Donc, cela ne veut pas dire que vous avez votre choix. Tout candidat, moi, qui m'appellerait pour m'expliquer son programme, je serai là. Mais moi, j'ai déjà mon choix. Et j'ai mes raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin connaisseur aujourd'hui, qu'est-ce qui se décide? C'est qui votre choix? Qu'est-ce qui se décide? Non, d'abord, je vais vous expliquer. Il répond. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand le KPC s'est présenté au poste de président, quand Antonio était là, il y a eu des démarches pour que KPC cède au président Antonio. D'accord. Le président Antonio, c'est notre président, c'est le président sortant. Quand un problème comme ça se pose, nous ne voulons pas aller à membre du comité à rang dispersé. Nous avons tenu une réunion où nous avons demandé, après Antonio, quel est le candidat que nous devons choisir à membre du comité. À l'unanimité, on a décidé de soutenir KPC pour diverses raisons. D'abord, c'est un administrateur. En plus, il a les moyens. Moi, je suis membre du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Je suis commissaire de la CAF. Je suis délégué fédéral avec l'équipe nationale. Des fois, on se déplace avec l'équipe nationale. Il y a tellement de chichis que si vous n'êtes pas à mesure de régler certains problèmes avant l'intervention de l'État, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Souvent, vous entendez que les joueurs refusent de s'entraîner, il y a ceci, il y a cela. C'est parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est vous, les membres statutaires, qui êtes le problème du football finalement? Parce que vous allez vers le mieux-disant en matière de choix, en matière de discussion de football. Oui, c'est vrai, c'est bon qu'on nous dise que c'est nous le mal du football. Il ne peut y avoir le mal, il ne peut pas y avoir le mal ailleurs. Il ne peut y avoir que là où les gens interviennent dans le cadre du football. Parce que tous ceux qui disent que le mal, c'est les membres statutaires, c'est parce qu'ils sont loin de ses enfants. Chacun est libre de prendre un club, s'affilier et, au moment venu, parler au nom de son club. Là, tous ceux qui sont à l'écart de ces milieux-là, qui disent que c'est nous le problème, ils peuvent venir, comme eux ils sont bons, qu'ils investissent aussi, qu'ils mettent leur argent afin qu'ils puissent parler du football. Mais il ne peut pas être en dehors de ça. Nous passons tout le temps sur le terrain, sous le soleil, et que quelqu'un vienne parler à notre place. Ça, il n'en est pas question. C'est compris, le 18, c'est l'élection. On avait comme invité monsieur le troisième vice-président de la fédération, monsieur Kerno Abdoulaye Ba. Il est également président de la commission juridique de la FEGIFOOT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Reste avec nous, on se retrouve dans un court instant pour cet autre invité au compte des Grandes Gueules. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous l'avez compris, c'est votre émission, Les Grandes Gueules, avec cette prolongation. C'est devenu une tradition dans les GG. La rubrique Bougeons-nous, on ira dans la commune urbaine de Koya où un groupe de femmes évolue dans la saponification pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles ne tardent pas à prendre de gros risques afin d'épauler leur époux. Ce groupement de femmes qui évolue dans diverses autres activités comme l'agriculture et l'alphabétisation des jeunes filles pour contribuer au développement communautaire. Vous suivrez tout à l'heure un reportage grand format de la rédaction politique déjà avec nous dans ce studio. Mesdames, bonjour, merci de nous rejoindre, bienvenue. Bonjour. Oui, approchez-vous du micro s'il vous plaît, vous vous présentez, votre nom? C'est Madame Sako Kadiat Bangoura, présidente de l'ONG Guinéatidi. D'accord, allez-y madame. Bonjour, c'est mademoiselle camarade de l'ONG Guinéatidi, pardon, je suis la secrétaire. Guinéatidi, ça veut dire quoi? Oui.
Bon, Guinea-Tidé vient du dialecte Soussou qui signifie la place de la femme. Ok. Dans la société. D'accord, la place de la femme au sein de la société. À présent, on va suivre ce grand format et on se retrouve dans un court instant. Il faut rappeler, c'est un reportage de Fatoumata Kondé, Mamoud Bouler Diallo et l'âge Mamadou Aliouba. Asphyxiées par la fumée, c'est dans ce magasin que des femmes de l'ONG Guinea-Tidé font la saponification. Mais le constat est alarmant. Elles sont confrontées à un manque criard d'eau et d'équipements de protection. Elles parcourent environ 1 kilomètre avant de trouver de l'eau. À cela s'ajoute l'effet de la soude caustique et l'huile chaude qui est mélangée sans lunettes de protection, moins encore de gants ou des masques. Kadiatou Bangoura, présidente de l'ONG. En ce qui concerne la saponification, ici, dans un premier temps, nous essayons de blanchir d'abord l'huile. Nous faisons cela durant 30 minutes comme ça, des fois 1 heure du temps. Ça dépend de la quantité d'huile que nous avons. Si c'est par exemple 3 bidons, 5 bidons, ça ne prend pas trop de temps. Mais si c'est rempli à 12 bidons comme ça, là, ça nous prend presque 1 heure du temps. Et après cela, il y a la soude caustique aussi qu'il faut mélanger dans l'eau. Et aussi, par exemple, un sac de soude caustique, il faut mélanger cela avec 3 bidons d'eau. Mais pour la réalisation de cette œuvre, vraiment, nous sommes obligés aussi. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à surmonter. Nous avons beaucoup de difficultés. Comme ce que vous voyez, par exemple, au niveau de la saponification, il y a un problème de bois mort qui nous fatigue, le fagot de bois. En dehors de ça, nous sommes en manque d'eau. Nous puisons loin, comme on appelle, pour l'envoyer. À la suite, les matériels ne sont pas au complet. Nous ne sommes pas trop équipés. Nous sommes obligés de travailler par tour de rôle. Parce que les gants ne sont pas suffisants. Et chaque fois, il faut d'abord attendre 2, 3, 5 personnes qui viennent d'abord en première position. Après celle-ci, maintenant, vous essayez encore de redonner les mêmes équipements à d'autres pour en faire aussi. Il y a quand même beaucoup de risques. Parce que vous voyez un fût rempli d'eau là qui est sous le feu. Nous sommes obligés de prendre ça chaque fois. Faire descendre à travers un petit bol que nous prenons pour mettre maintenant dans le seau. Voyez un peu. On risque 2 fois pour ne pas que ça nous blesse les mains. Et à la suite de ça, l'heure à laquelle il faut mélanger la soude caustique à l'eau. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment qui... En tout cas, ça nous fait peur 2 fois, mais grâce au Tout-Puissant, pas de problème pour le moment. Cette association a été créée en 2020. Son objectif est de venir en aide à la communauté de Koya afin de permettre aux femmes à voler de leurs propres ailes. Mais l'obtention des matières premières qui proviennent de Maferenya est non seulement difficile, mais son transport avec les gros porteurs aussi coûte extrêmement cher. D'où l'appel de la présidente de l'association à l'endroit de l'État guinéen. Vraiment, nous demandons une soutenance non seulement à l'État guinéen et aussi à toute personne de bonne volonté, pour enfin atteindre à nos objectifs. Et si nous pouvons même avoir une pompe, là ça va aussi nous soulager. Grâce aux intérêts généraux dans la vente du savon, ces femmes ont pu construire un atelier de couture où elles dispensent des cours d'alphabétisation des jeunes filles venues des familles démunies ou qui ont abandonné l'école au profit de petits commerçants, sans oublier les risques de viol auxquels elles sont exposées. Leur maîtresse Fatoumata Fofana est satisfaite du niveau d'évolution de leur apprentissage. Elles commencent à bien comprendre. Certaines savent pédaler, d'autres peuvent même coudre maintenant. Nous travaillons de 8h à 18h. Leurs chairs sont à nos frais. Celles qui habitent loin, c'est nous qui partons les chercher. Nous avons fait cela pour ne pas qu'elles se sentent abandonnées. Leurs parents sont pauvres, ils ne peuvent pas construire leur avenir. Alors qu'actuellement en Guinée, c'est nous les femmes qui prenons en grande partie les charges familiales. Aïcha est venue de Farana afin d'être scolarisée à Conakry. N'ayant pas obtenu les moyens pour aller à l'école, elle bénéficie aujourd'hui de la formation de couture. Sa sœur Fatoumata Yatara, qui l'accompagne à l'atelier, se réjouit que sa nièce ne soit pas une fille abandonnée. L'ONG nous aide vraiment parce que nous n'avons pas de moyens. C'est la fille de ma tante. Je n'ai pas pu l'envoyer à l'école. Donc cette dernière m'a demandé de l'amener faire un métier, mais elle ne connaît pas le centimètre.
C'est pourquoi quand ces femmes m'ont dit qu'elles peuvent l'enseigner en même temps l'apprendre la couture, je l'ai directement amenée ici. Que Dieu les récompense à la hauteur de leurs actes. Celles qui ne souhaitent pas faire la saponification ou la couture sont orientées vers l'agriculture à Kiria, à 14 km de la préfecture. Elles plantent les pastèques, les tomates et autres fruits pour alléger le panier de la ménagère et soulager les femmes de la communauté. Vous l'avez compris, c'est cette équipe de femmes braves qui se battent au quotidien. On parle de saponification ce matin à Mafoudia, Bangoran. On a écouté cet élément de reportage. Alors, Guinea Tidé, vous êtes donc organisé parce qu'on sait que dans nos sociétés, les femmes ont toujours mené des activités. Vous vous êtes organisé. Est-ce qu'il y avait besoin? Peut-être commencer avec vous, Madame Bangoura. Oui, vraiment organisé. En fait, en quelque sorte, Guinea Tidé ici est une ONG qui promouvoit ici le développement de la communauté à travers l'organisation et l'épanouissement des femmes dans les métiers de base, tels que la saponification, l'agriculture et aussi la couture d'âme. Alors, votre organisation, est-ce pour seulement leur apprendre comment est-ce que votre assistance s'organise? Par exemple, au niveau de la couture d'âme, par exemple, là-bas, nous avons essayé de prendre ici les jeunes filles, les orphelines et aussi les enfants venant des familles pauvres, d'une part. Et aussi, il y a certaines qui sont là-bas qui ont abandonné l'école très tôt, soit par manque de moyens des parents ou par d'autres par inconscience, par négligence des choses. Donc, nous avons essayé de les approcher tout en les conscientisant par rapport à leur avenir. Voilà, justement, c'est beaucoup de travail, saponification, agriculture, couture. Comment vous faites pour organiser tout cela en termes de moyens, d'équipement? Comment tout cela s'organise? Très bien. Donc, dans un début de temps, nous avons commencé d'abord par la saponification. Et ça, c'était le 25 mars 2020. Nous avons fait une première cotisation pour la saponification. Et après cela, comme on avait un formateur en ce moment, on évoluait toujours avec ce formateur parce que lui, il avait les équipements au complet. Donc, on a essayé, après la formation, on a plaidé de nous laisser d'abord continuer avec ses matériels et voir son entreprise pour une première fois. Au fur et à mesure, pour nous, d'acheter aussi nos propres matériels. Et après la cotisation, là, c'est comme cela, nous avons commencé et au fur et à mesure, on faisait maintenant l'achat des choses. Et après cela, on a maintenant eu l'idée, parce que tout le monde ne veut pas faire la même chose, sincèrement parlant. Il y a d'autres qui veulent faire la saponification, par contre, il y a d'autres qui veulent évoluer en agriculture et d'autres en couture d'âme. Donc, pour maintenant satisfaire aux besoins de tout le monde ici, nous avons essayé d'abord de commencer par la saponification. Et après la saponification, au fur et à mesure, on a commencé à construire notre propre bâtiment pour la couture d'âme. D'accord. Tout en se lançant aussi dans l'agriculture. Dans l'agriculture, alors, volet agriculture, il faut quand même des terres cultivables, il faut l'acquérir et tout. Vous avez décidé de diversifier. Comment ça se fait aujourd'hui du côté de Koya? Bon, du côté de Koya, ça se passe bien parce qu'on a eu une terre de 3 parcelles disponibles à Kiria déjà. Parlez dans le micro, approchez-vous. Voilà, à Kiria, nous avons une terre de 3 parcelles. Donc, nous essayons de travailler sur ça pour le moment. Mais c'est pas facile, surtout qu'en cette saison pluvieuse qui arrive, il y a les herbes. Pour le désherbage, c'est pas facile. Nous ne sommes pas nombreuses. En plus, pour les femmes, la force physique n'est pas là. Du coup, on a besoin d'aide de quelques hommes pour nous aider avec les défrichages et autres. Et du coup, pour les matériels aussi, l'eau, ça manque, il n'y a pas d'eau. Et les matériaux pour cultiver. Voilà, pour cultiver et tout, ça manque. Aujourd'hui, nous, on a envie de comprendre. Vous avez pris cette initiative, vous avez dit en 2020. Vous êtes passé, la première étape c'était la saponification, vous êtes allé à la couture, aujourd'hui vous voulez aller à l'agriculture. Bien sûr, nous avons de combien de membres disposez-vous? Combien de femmes encadrez-vous? Et qu'est-ce que vous avez fait comme démarche auprès de l'État pour qu'on vous vienne en aide? Très bien. Bon, l'ONG dispose de 34 membres déjà, pour le moment en fait. Et nous aidons, pour le moment, on a eu 15 jeunes filles, voilà, 15 dont 5 jeunes filles, quelque chose de 5 à 10 jeunes filles et le reste là, c'est des femmes pour le moment. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'action féminine, de l'action sociale, ou de l'action sociale, ou le ministère de droits des femmes a fait des gestes afin de vous aider dans vos activités?
Non, pas encore. Allez-y, oui, Madame Bangora. Pour le moment, nous n'avons pas d'abord reçu une aide par rapport à ça, c'est comme ça, exception la commune de Koya. Là, la commune de Koya, quand même, nous soutient beaucoup même, tout récemment, même, ils ont organisé une formation pour les 3 maîtresses qui sont dans l'ONG. Voilà. Alors, quand vous parlez d'agriculture, qu'est-ce que vous faites dans cette agriculture? Est-ce que le riz, l'ananas, qu'est-ce que vous cultivez? Très bien. Donc, au niveau de l'agriculture, nous avions d'abord cultivé les pastèques. Ça, c'était le 17 août au 22 octobre. 17 au 22 octobre. Parce qu'il faut une durée de 77 jours. Oui. Donc, nous avons commencé par ça. Et ça a donné, ça vous a permis d'acquérir quelques économies? Bien sûr, mais pas aussi que ça, parce que non seulement c'était souvent détruit par les insectes, en dehors de ça, fort malheureusement, l'heure à laquelle ça a donné, l'heure à laquelle c'était maintenant au thème, a coïncidé la proclamation du résultat provisoire. Il y avait donc, on n'a pas eu accès vers Matoto pour, voilà. Donc, parce que c'est vers Matoto on avait cherché les clients pour écouler vos produits. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Quel est ce besoin que vous avez, que l'État pourrait vous apporter ou que d'autres partenaires pourraient vous apporter? Même les institutions, vous avez NABE, vous avez l'OIM, vous avez l'Union Européenne aujourd'hui, même la Banque mondiale, qui commence à accompagner le PRECOP, le PNUD, beaucoup d'institutions. Est-ce que vous êtes allé vers eux? Parce que ce que vous faites, vous luttez non seulement contre la migration régulière, mais vous faites la promotion quand même de l'entrepreneuriat jeune. Oui. Vraiment, nous souhaitons avoir une aide, non seulement de la part de l'État, comme vous l'avez si bien dit, et aussi de la part de toute personne, de toute bonne personne, afin que nous pouvons atteindre nos objectifs. D'accord. Donc, voilà, vous l'avez compris, oui, rapidement. Pour vous joindre, quand on a aujourd'hui, beaucoup de personnes pourront suivre cette émission pour comprendre ce que vous vivez. Mais quand ils ont envie d'apporter leur aide, où on peut vous joindre et comment on peut vous joindre? La Guinée Tidé se trouve à Koya, c'est là-bas, c'est à Koya, disons le siège, précisément à la préfecture de Koya, parce que c'est là-bas se trouve non seulement le lieu pour la saponification et aussi la couture d'âme. D'accord, vous avez un contact et numéro rapidement? Oui. Le 622 78 65 53. 622 78 65 53. Oui. Voilà, donc pour ceux qui veulent quand même apporter leur soutien à ces dames qui se battent au quotidien, saponification, couture pour dames, agriculture, ce sont des ambitions saines mais aussi une mission exaltante. Merci d'être passé dans les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est la fin des Grandes Gueules. Merci à toute l'équipe, merci à la technique. On n'oublie pas Fouti Bangora qui était avec nous, Amadou Sow au niveau de la radio, Poutine qui était également avec nous, Cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano, Kadiato, on n'oublie pas aussi au compte de la régie. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fête à tous. Au revoir.